qu'on accuse toujours, je pense déjà qu'il faut peut-être éclairer la lanterne de Derman. Parce que là, il y a la CEDEAO qui a produit un communiqué. Peut-être qu'il ne suit pas tous les communiqués qui se passent ou les interventions des différents responsables des juntes au Mali, au Burkina, au Niger. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire seule qu'ils accusent. Ils ont même accusé le Bénin. Ils ont même rompu des relations avec le Bénin. Ils ont accusé le Bénin d'avoir des bases militaires où ils s'entraînent pour venir les attaquer. Ils ont même accusé le Nigeria. Ils ont même accusé le Sénégal à l'époque. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, ils accusent pratiquement tous les pays qui savent sont les pays phares au niveau de la CEDEAO. Mais ça s'explique, j'ai dit tout à l'heure. On n'a même pas besoin d'avoir un PhD pour ça. Lisez juste les documents de sciences politiques. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le populisme. Comment ça se construit, comment la théorie s'élabore et ce à quoi la finalité. Et vous comprendrez... Un chef d'État et plus particulièrement le chef d'État ivoirien. Bon, moi je suis patriote, hein, et ça je le dis de façon claire et distincte. Je ne peux pas accepter qu'on accuse à un point fini mon pays sans en apporter des preuves. Très bien. Hier, s'ils nous ont, j'allais dire, bercé avec leurs accusations, mais aujourd'hui, ça ne peut plus tenir parce qu'il faut nous apporter des preuves et nous ne pouvons pas accepter que la Côte d'Ivoire, un grand pays comme le nôtre, qui a 40% du PIB de l'UEMOA, soit tous deux membres de l'AES. Tous deux membres de l'AES qui nous accusent sur cet point. Ça suffit. À la même manière, quand on donne du crédit à nos forces armées, qui, de façon responsable, ne peut pas s'engager à cela. Parce que Élysée ne va pas me dire qu'il a mené une enquête pour savoir que les armées ivoiriennes ne sont pas forcément responsables de ça. Je suis d'accord que... Responsables de quoi, en fait? De tout ce dont on l'accuse. Je suis d'accord que par son esprit patriotique, ok. Mais moi, au-delà de l'esprit patriotique, j'ouvre. Je me dis... Vous ouvrez en disant... En disant que... Et voir qu'il faudrait regarder aussi là-dedans. On a essayé donc d'éluder la question et on est allé au journal et vous demandiez la parole. Élysée, réaction. Ok. Déjà, sur la question du fait que c'est la Côte d'Ivoire qu'on accuse toujours, je pense déjà qu'il faut peut-être éclairer la lanterne de Derman. Parce que là, il y a la CEDEAO qui a produit un communiqué. Peut-être qu'il ne suit pas tous les communiqués qui se passent ou les interventions des différents responsables des juntes au Mali, au Burkina, au Niger. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire seule qu'ils accusent. Ils ont même accusé le Bénin. Ils ont même rompu des relations avec le Bénin. Ils ont accusé le Bénin d'avoir des bases militaires où ils s'entraînent pour venir les attaquer. Ils ont même accusé le Nigeria. Ils ont même accusé le Sénégal à l'époque. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, ils accusent pratiquement tous les pays qui savent sont les pays phares au niveau de la CEDEAO. Mais ça s'explique, j'ai dit tout à l'heure. On n'a même pas besoin d'avoir un PhD pour ça. Lisez juste les documents de sciences politiques. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le populisme. Comment ça se construit, comment la théorie s'élabore et ce à quoi la finalité. Et vous comprendrez que le populisme, et je répète, sa manière de réagir, c'est quoi? Désintéresser l'opinion de la réalité des faits vers un sujet autre pour éviter justement que l'opinion s'intéresse à ce pourquoi on a dit prendre les armes. Je répète et je dis toujours, et je suis d'avis avec le chef d'état-major, quand vous prenez le pouvoir là, c'est pas parce que la CEDEAO était votre ennemi. Quand vous prenez le pouvoir, le motif qui a été évoqué, c'était de ramener la stabilité dans votre pays contre des groupements terroristes djihadistes qui étaient très bien identifiés d'ailleurs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ceux-là sont abandonnés et c'est la CEDEAO qui devient l'ennemi numéro 1. Mais parce que justement, il y a un agenda qui est caché. Tous veulent conserver le pouvoir pour eux. L'agenda justement des différentes... Mais bien sûr, des jeunes, parce qu'elles savent justement que la manière dont elles sont arrivées là, en réalité, si la situation se normalise, si éventuellement on veut faire de la lumière dans tout ce qui s'est passé, ben, elles seront forcément pas clean. Ça, c'est déjà une des premières choses. Mais je veux revenir même sur les détails donnés dans le communiqué, pardon, dans l'interview du général Tchani. Mais peut-être d'autres ne savent pas. Mais le général Tchani, Abdraman Tchani, a fait partie du contingent de l'ONU ici à Abidjan. Peut-être que les gens ne savent pas. Donc il sait de quoi il parle. Il connaît les lieux dont il évoque là. Il a entendu parler, il a vécu en Côte d'Ivoire, le général Tchani, à la mission des Nations Unies. Voilà. Donc, c'est pas nouveau pour lui, c'est des choses qu'il sait. Je dis et je répète, quand on a une responsabilité à un tel niveau, au niveau de l'État, on ne parle pas comme un chroniqueur qui s'appelle Élysée Bolibé sur un plateau. Quand on commence à parler, on a l'obligation de faire suivre ses propos d'éléments justificatifs. Ça vous rend crédible. Sinon, tout ce que vous dites là, ça ne fait pas sérieux. Surtout quand c'est des accusations d'une telle portée. Je le répète et je le dis simplement. Aujourd'hui, Herman Antey dit, mais il y a des canaux diplomatiques qu'on doit... Mais les canaux diplomatiques, qui les a perdus? Moi, je veux qu'on fasse la genèse de l'histoire. Même quand le Burkina nous a accusés, qui a été la première, ou bien la première partie à engager le dialogue, à même solliciter une rencontre? Notre ministre de la Défense a accepté de traverser le territoire ivoirien, rentrer au Burkina, faire réunion au Burkina. Mais pourquoi? À un moment donné, quand même, il faut qu'on ait la lucidité. Moi, je dis et je répète. Pour la question où il a dit, par exemple, que mais pourquoi toujours, ou bien les gens ne peuvent pas se lever pour accuser. Mais je vais vous rappeler l'histoire. L'uranium enrichi en Syrie.
ou bien en Iran. En Irak. En Irak. Quel est le résultat aujourd'hui? L'information a été donnée par les États-Unis. Ça a suscité, ça a été le motif pour lequel on a attaqué Saddam Hussein. Ouais. Quand on a fini dans les Saddam Hussein, ça a été quoi le motif? On a tous vu, ça a été quoi. Pourquoi cet exemple-là, justement, mais je veux dire, quand on veut noyer son chien, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça veut dire qu'on peut se donner tous les motifs, justement, pour atteindre un objectif. Je vous parle des États-Unis, qui ont des satellites dans le ciel, et qui, de leur position, peuvent vous voir, vous et moi, actuellement, dans le studio, qui ont dit qu'en Irak, là, il y avait l'uranium enrichi. Et ils sont partis combattre, pour ça ils ont enlevé Saddam Hussein. Mais la vérité est sortie au final, est-ce que c'était vrai? Mais c'était un motif qu'il fallait donner pour pouvoir mener une action. Donc je veux sur ça rassurer Eman pour dire que si les gens veulent raconter n'importe quoi dans le but de pouvoir réaliser un projet, un objectif, ils vont le faire. Parce que l'objectif derrière, comme je le dis, c'est de pouvoir détourner l'attention de l'opinion publique vers des choses contre ou bien pour lesquelles ils sont venus. C'est tout. Il n'y a même pas trois raisons en fait. C'est juste ça. Mais nous, aujourd'hui, l'état-major décide de répondre, le chef d'état-major décide de répondre. Moi, je vais dire, je vais rappeler, excusez-moi 30 secondes, s'il vous plaît, accordez-moi juste ça. Peut-être que les gens ne savent pas qui a signé le truc de l'état-major, ils ne savent pas peut-être. Les gens ne savent pas qui est le général Doumbia Lassina. Mais permettez qu'on rappelle un peu qui est le général Doumbia Lassina. Allez-y. Je vais vous commencer juste à bio à partir de 1991. Parce que les gens, ils pensent que les gens sont arrivés à la tête de l'armée de façon improvise. Ils ne savent pas la carrière des gens, ils ne savent pas le vécu, ils ne connaissent pas le background des gens. Il faut apprendre à respecter vos autorités. C'est aussi important que ça. Le général Doumbia Lassina, comme je vous l'ai dit, je vais juste sur la base de 1991, ses fonctions occupées. 1991 à 96, il est commandant de l'unité 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. 1996-98, il est commandant de brigade des élèves officiers d'active, école des forces armées de Bouaké. 1998 à 2000, il est chef du bureau instruction, école nationale des sous-officiers d'actifs, Bouaké NSOA. 2000-2002, il est chef des opérations, zone opérationnelle Ouest Giglo, quand il y a eu la crise. Quand il y a eu la crise, quand il y a eu la rébellion. 2002-2005, il est commandant des groupements tactiques, comme théâtre. 2005-2009, il est préfet du département de Toulepleu, gouvernorat militaire. Quand Gbagbo a nommé les préfets militaires, c'est lui qui est le premier militaire à Toulepleu. Et ceux qui savent les combats, comment les combats étaient violents à Toulepleu, savent quelle était la bravoure de ce général-là. 2009-2011, il est commandant du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et à compter du 1er juillet 2011, il est commandant des forces spéciales. La première unité des forces spéciales mise en place en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on a désigné comme commandant. Donc, on se rend bien compte que... Ce n'était pas un proche de M. Ouattara. Mais quand le président Ouattara a pris le pouvoir, la première unité des forces spéciales qu'on a créée en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on a mis à la tête. Et il a été chef d'état-major adjoint avant de devenir chef d'état-major. Mais c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas se lever et dire des choses parce qu'il a envie de dire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a estimé que trop était trop. Il faut qu'on interpelle les uns et les autres. Le général Tchani, il est général de brigade. Le général Doumbia, il est général de corps d'armée. Et puis, il n'a pas usurpé ses galons, il n'a pas usurpé ses étoiles. On fera la différence. Non. On fera la différence justement entre général de brigade, c'est 2 étoiles. Général de brigade, c'est 2 étoiles. Général de corps d'armée, c'est 4 étoiles. Et puis, c'est pas des étoiles qu'il a volées. Nous tous, je vous ai cité un peu son parcours. Quand on regarde ça, on sent qu'il mérite ses 4 étoiles. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut parler comme il veut. C'est pas un parvenu. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait du respect pour nos autorités. Quand il décide de prendre la parole aujourd'hui... Quand il décide de signer tel communiqué, il le signe en conséquence de cause et en connaissance de cause. Donc, il faut quand même qu'on ait un minimum de respect pour ce que nos autorités font. On peut ne pas aimer les autorités qui sont là. Mais à un moment donné, parce qu'on est ivoirien, on est né sur le territoire, on n'a pas choisi de naître ici, il faut qu'on ait du respect pour notre pays. C'est important. Réaction rapidement. Je suis toujours embêté lorsque les gens font des dérives, je pense, de mes propos. Je ne mets pas en doute les différents galons ou bien le mérite du général de corps d'armée qui dirige les états-majors de Côte d'Ivoire. Je ne mets pas en cause. Je dis simplement qu'on est dans un débat d'intellectuels. Et quand on est intellectuel, la même manière qu'on se positionne pour répondre à certaines accusations ou bien à certaines appréhensions des autres, il faudrait avoir la même posture, essayer de se mettre à la place des autres. Ce que je dis, et je ne dis même pas que la Côte d'Ivoire a accusé ou a tort ou a raison de quoi que ce soit, seulement que je veux qu'on ouvre. Aujourd'hui, on constate que l'état-major des armées ivoiriennes, de façon responsable, a produit un communiqué pour faire des précisions sur des accusations qui sont portées contre les armées ivoiriennes. Et ça, j'ai trouvé ça responsable. Quand on voit les termes de façon claire, on peut même dissuader les armées ivoiriennes. Et ça, je suis bien constant que par rapport aux différentes accusations antérieures, et qu'aujourd'hui on le produit, j'ai même dit sur ce plateau par plusieurs fois,
pourquoi est-ce que l'état-major ou bien que la Côte d'Ivoire ne fait pas un point? Les mêmes gens ici ont dit non, que la Côte d'Ivoire était responsable, n'a pas besoin de répondre à ces genres de choses-là. Mais lorsqu'on laisse perdurer ces genres de doutes dans l'esprit des Ivoiriens, des populations, même à l'extérieur de nos pays, ça peut compliquer les affaires. Aujourd'hui, on arrive à un point où les gens nous accusent et on répond. Ça fait maintenant 2 nations, le Burkina et la Côte d'Ivoire, sur les mêmes éléments de langage qui nous accusent, et le Niger. Tous 2 membres de l'AES. Tous 2 membres de l'AES qui nous accusent sur certains points. Ça suffit. À la même manière, quand on donne du crédit à nos forces armées, qui, de façon responsable, ne peut pas s'engager à cela. Parce que Élysée ne va pas me dire qu'il a mené une enquête pour savoir que les armées ivoiriennes ne sont pas forcément responsables de ça. Je suis d'accord que... Responsables de quoi, en fait? De tout ce dont on l'accuse. Je suis d'accord que par son esprit patriotique, ok. Mais moi, au-delà de l'esprit patriotique, j'ouvre. Je me dis... Vous ouvrez en disant... En disant que si les armées ivoiriennes et les armées extérieures estiment que, par plusieurs fois, nous accusent de déstabilisation, je ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a peur. Il y a des canaux. Et je suis bien content qu'on revienne aux canaux de la diplomatie. Pourquoi est-ce qu'on veut me faire prendre une position comme quoi, non, les armées ivoiriennes ont forcément raison et que les armées étrangères n'ont pas raison? Ce n'est pas l'acte. Je me dis que dans un poste-là de responsabilité, je reste avec la position de l'état-major. Mais en même temps, je me pose des questions. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours nous justement l'accuserait? C'est ça. Mais oui, mais c'est un point. Mais c'est un point. Au moins, c'est un fait. Oui, je ne suis pas. Laissez terminer. C'est au moins un fait que 2 nations, qu'elles soient de l'AES, comme vous le disiez, ou autre chose, nous accusent de déstabilisation. Nous, intellectuels, ce n'est pas nous des douaniers ou quelque que ce soit. Je sais que d'accord, par l'élan de patriotisme, on peut arriver à se dire que les gens, non, mais sur quelle base? Très bien, nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas forcément responsable. Très bien, merci beaucoup. De façon scientifique. On a bien compris. Il a parlé de... Bon, allez-y, Élysée. Okay. Je me réserve le droit aussi de répondre. Herman, c'est moi qui partage la parole. Je suis d'accord avec vous. Oui, voilà, merci. Voilà. Allons-y, Élysée. Juste 15 secondes pour rebondir rapidement sur la question des accusations, parce que c'est ça le point. Au-delà même de l'accusation. Non, on est dans un débat intellectuel. Oui. Donc, on ne peut pas, ça ne nous donne pas le droit de dire tel a raison, tel n'a pas raison, et tout ça. C'est ça. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans un tribunal. Mais le débat d'intellectuel, ça fait appel à l'intelligence et à l'intellectualisme. C'est 2 notions différentes. Tu peux être intellectuel et pas être intelligent. Mais si tu es intelligent, tu es forcément intellectuel. Ça aussi, peut-être il faut qu'on définisse ça un jour. Quand on est dans un débat d'intellectuel, on a un débat de raisonnement logique. C'est-à-dire, on peut ne pas épouser la position que tu as, mais quand on voit ton argumentaire, on voit de la cohérence et de la logique dans ton argumentaire. Mais quand on regarde ton argumentaire ou quand on l'écoute, on ne sent même pas qu'il est logique, qu'il est décousu. Mais ça n'a rien d'intellectuel. Excusez-moi, c'est pas parce que vous avez juste un titre ou bien un diplôme que ça suffit qu'on dise que vous êtes intellectuel. Il faut que cela soit caractérisé par la logique. Quand on me dit, par exemple, que des gens disent, il faut qu'on regarde aussi le fait que les gars soient en train de nous accuser à tout moment et tout ça. Mais j'ai dit et j'ai répété tout à l'heure. Les pays de l'AES. Je vous ai ramené juste à un élément simple. Dieu merci, aujourd'hui on a Internet, tout le monde peut se cultiver. Allez-y sur Internet, allez prendre les théories du populisme. Et quand vous allez finir de lire ça là, vous n'allez même plus venir poser la question de savoir, il faut qu'on voie pourquoi les uns et les autres aussi sont en train de nous accuser. Vous comprenez tout de suite la théorie qui a été développée. C'est tout. Très bien. Écoutons Barry parce qu'il demande la parole et ensuite... du moins Marius. Allons-y, Barry. Bon, Christelle, c'est que moi je voulais dire, en fait, la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Ghana, avec le Libéria, la Guinée, le Mali et le Burkina. Au départ, les frictions, c'était avec le Mali. Je pense que depuis un certain moment, il y a quand même une certaine accalmie avec le Mali. Il vous souviendra que le ministre Abdoulaye Diop avait porté des accusations vis-à-vis de la France, du Mali. Voilà. Brillant diplomate d'ailleurs, avait porté des accusations. Il avait dit qu'il allait saisir le Conseil de sécurité. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas été saisi. Bref, maintenant c'est le Niger qui porte le chapeau. Quand vous suivez l'argumentaire, on peut porter des accusations contre quelqu'un. On choisit les mots. Mais quand le général Tiani traite le président Alassane Ouattara de renégat, est-ce que sur le plan diplomatique, c'est courtois? Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que les pays de la CEDEAO sont des valets de la France, le Nigeria à lui seul
fait peut-être 10 fois le PIB de ces 3 pays-là. Vous dites au président Tinubu que c'est un renégat. Ce sont des insultes portées à l'encontre des chefs d'État. Ce sont des mots, sur le plan diplomatique, ce sont des mots qu'on n'utilise pas. Non, mais ils n'ont aucune notion de diplomatie. Est-ce que vous comprenez? Donc les canaux, quand on est dans un État... Et la façon de s'exprimer, la posture. Les mots, tu peux m'accuser d'avoir fait tant. Mais quand tu me... Moi, parce que je coopère avec la France, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée, les pays francophones, parce que je coopère avec la France. Ça fait de moi un non-africain, ça fait de moi un anti-panafricain. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le pays essentiellement qui a appliqué le multiculturalisme affilié à l'Afrique. Moi, je suis devant vous. Je suis un exemple. Moi, mon père a quitté la Guinée dans les années 70 parce qu'il n'avait pas des opportunités. J'ai été à l'école ici et comme moi, en Guinée, des ministres, des officiers supérieurs, des magistrats, des opérateurs économiques sont passés par la Côte d'Ivoire. Ont bénéficié de ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Et je pense que tous les chefs d'État ivoiriens, dans cette même suite-là, jamais aucun chef d'État n'a remis en cause ce point fondamental qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. L'africanisme en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les discours, ce sont des faits. Donc quand vous traitez un chef d'État, il y a le droit d'aînesse, ça c'est un d'abord, il y a l'élégance diplomatique, mais quand vous traitez un chef d'État de renégat, d'un contenu diplomate, excusez-moi, qui va vous prendre au sérieux? Je vous dis, il y a l'Union africaine. C'est vrai qu'ils sont suspendus à l'Union africaine, mais il y a certaines cours. Quand vous avez des accusations, apportez les preuves là-bas. C'est d'État à État. C'est clair. Vous pouvez rappeler. Il y a un ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Si le Niger pense que la Côte d'Ivoire est source de déstabilisation, ils peuvent rappeler l'ambassadeur pour consultation. Ils peuvent le rappeler définitivement. Ou bien ils peuvent porter plainte au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire que voici ce qui est reproché à la Côte d'Ivoire et à ces pays-là. La Russie est un soutien des pays de l'AES. Il est membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, tout à fait. La Russie peut demander une enquête. Pourquoi la Russie ne le fait pas? Très bien, Varry. Mais on sait comment aussi la Russie a géré la question de la Syrie. La Russie ne veut pas se fourvoyer parce qu'il y a pas d'argument. Très bien. Justement, sérieux. Justement. Alors, Marius Como, est-ce que l'attitude, quand on regarde un peu le commentaire, on a suivi un peu 2 heures de temps, le président nigérien s'est exprimé. Est-ce qu'ils ne veulent pas pousser la CEDEAO à bout en utilisant donc ces mots pas du tout élégants vis-à-vis des chefs d'État constitutionnellement installés? Est-ce qu'ils ne veulent pas pousser la CEDEAO à dire vos 6 mois en réalité, nous n'en voulons pas, il faut couper la poire en 2, allez-y. Marie réaction, du moins Marius réaction. À dire vrai, dans la situation qui est la leur, nous les comprenons. Puisque nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous avons traversé une situation, j'allais dire une zone de turbulence de 2000 à 2011. Et durant ces moments difficiles pour les Ivoiriens, il suffisait d'une petite déclaration d'un chef d'État de la sous-région. On se souvient encore des envolées lyriques dans les médias conventionnels contre Abdoulaye Wade, dans ses prises de position contre la Côte d'Ivoire à l'époque. On se souvient encore des journaux proches du régime. Pourquoi cet exemple, Marius, revenons sur... Mais tout simplement parce que c'est pour ça que je vous ai dit au début que nous les comprenons. Parce que nous avons traversé ces zones de turbulence. À l'état actuel de la situation du Niger, du Burkina, du Mali, il suffit d'une seule déclaration qui ne va pas dans le sens du maintien de la junte militaire au pouvoir que vous êtes un adversaire. Or, la junte au pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina ne sont pas là pour l'éternité. Ma question était la suivante, je la rappelle. Je disais, la CEDEAO a dit, nous vous laissons un temps de 6 mois, justement le temps de voir si il y a possibilité pour vous de revenir. Est-ce que l'attitude assez poussée et très dure justement de ces jeunes-là qui insultent pratiquement, est-ce qu'elles ne veulent pas dire à la CEDEAO, nous ne voulons plus de vous, mais laissez-nous tranquilles? Pourquoi ne pas regarder aller au second degré et puis les laisser partir, Marius? Mais déjà, ils ont déclaré ne plus faire partie de la CEDEAO. Mais ça, c'est la déclaration. Mais dans les faits, ils n'ont rappelé aucun de leurs ambassadeurs. Dans les faits, ils continuent de commercer avec la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. D'ailleurs, ils n'ont jamais rappelé
leurs ressortissants à quitter les pays de la CEDEAO, encore moins de l'UEMOA. Donc, alors, moi, je me dis que... Ils sont toujours membres de l'UEMOA. Bien entendu. C'est des déclarations d'hommes politiques, des militaires qui sont devenus des hommes politiques désormais et qui veulent s'éterniser à ce que je vois au pouvoir. Sinon, ça fait quand même quelques années. Ils ont bien dit qu'ils étaient là pour un temps bien donné. Ils ont repoussé. La CEDEAO les amène à comprendre la nécessité d'organiser des élections. Et chaque fois que la CEDEAO pond un communiqué, ils trouvent une situation pour accuser un chef d'État et plus particulièrement le chef d'État ivoirien. Bon, moi je suis patriote, hein, et ça je le dis de façon claire et distincte. Je ne peux pas accepter qu'on accuse en un point fini mon pays sans en apporter des preuves. Très bien. Hier, s'ils nous ont, j'allais dire, bercés avec leurs accusations, mais aujourd'hui, ça ne peut plus tenir parce qu'il faut nous apporter des preuves et nous ne pouvons pas accepter que la Côte d'Ivoire, un grand pays comme le nôtre, qui a 40% du PIB de l'UEMOA, soit accusé de déstabilisation dans la zone de la CEDEAO. Très bien. Dans tous les cas, l'état-major a réagi. La Côte d'Ivoire n'est mêlée ni de loin ni de près aux accusations portées par le président du Niger. Les forces armées, et je lis ce passage du communiqué du général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. En tout cas, merci d'être venus, chers amis, partager ce plateau avec nous. Merci de nous avoir suivis. Marie, merci, Herman. Merci, Marius, Élisée, merci de nous avoir suivis. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.